Yo tout le monde, petite vidéo spéciale auquel j'ai lancé un petit vote tout à l'heure. Euh, je voulais faire un vote j'ai fait un vote auquel je vous ai demandé si vous voulez des astuces ou alors un truc auquel vous note vos fruits ou enfin vous avez compris. Et je vais faire la petite aide. Première chose, je vais la faire en site 2 pour commencer, je ferai en site 1 et en site 3 plus tard. Deuxième chose, j'ai une Flower Factory et j'ai eu Falcon. Bon, c'est pas un très bon fruit, mais je l'ai déjà. Donc première aide pour l'acide 1, le café, juste derrière, donc ici vous avez le Blox Fruit Gacha si jamais vous ne le saviez pas. Son prix augmente selon votre niveau, pour informer. Ensuite, là vous avez le café auquel vous pouvez faire les échanges. Simple petite chose, c'est que quand vous arrivez ici de essayer d'avoir un fruit qui vaut au moins 1 million, du genre, je sais pas, essayez d'avoir un fruit comme, par exemple, je sais pas, mais Shadow, Dragon, Sound, Phoenix, etc. et compagnie. Parce que un fruit du genre, par exemple, si jamais vous avez un fruit du genre, je sais pas moi, allez, barrière. Pour le moment, vu que la rework est bientôt prévue, c'est pour ceux qui ne savent pas. Euh, Si jamais vous arrivez avec un fruit nul comme barrière, bah vous n'allez pas pouvoir trade bien longtemps. Deuxième petite astuce, quand vous voyez marqué machin factory, rendez-vous le plus vite possible au gros bâtiment auquel je vais me rendre. C'est ce bâtiment-là. Alors ici, vous avez la factory, là où il y a un fruit aléatoire que vous gagnez. Et pour faire le plus de dégâts, et si vous réussissez à en faire assez, déjà vous gagnez un peu d'argent. Si vous en faites un peu, enfin assez, vous gagnez le fusil d'acide. Troisième astuce assez pratique. Dans l'acide 2, si vous voulez farm le plus rapidement possible, obtenez Bouddha. Donc le fruit que j'utilise. Ça vous permettra d'avancer bien vite dans le niveau, d'atteindre le level max rapidement et de pouvoir être fort en PvP. Quatrième astuce, au level 1000, faites impérativement la quête de Bartholoméo. Vous faites la avant parce que c'est level 850 si je me rappelle bien. Et une fois que vous avez fait la quête de Bartholoméo, une fois que vous atteignez le level 1000, donnez à ce PNJ là, un fruit qui vaut 1 million de machin, je vous conseille Quake obligatoire. Ensuite, rentrez dans la salle là et affrontez le boss qui spawn là. Bon, il est pas là, mais vous avez compris. Aussi, cinquième astuce, il y existe des Fists of Darkness, donc des œuvres spéciaux, que vous pouvez obtenir uniquement dans les coffres. Alors, n'importe quel type de coffre, mais vous avez 2,5% de chance de l'avoir. Ensuite, sixième astuce, la table ici a des sortes de hiéroglyphes, si vous savez, parce que ça, c'est pour le colisée là-bas. Retenez-les bien parce que ça vous sera très utile quand vous aurez fini de battre Singe et qu'après, enfin, après que vous aurez fait les quêtes de Bartholoméo, il vous demandera d'aller là-bas. Donc venez ici pour obtenir les trucs. Septième astuce, si jamais vous voulez gagner assez d'argent rapidement, allez dans la mer pour aller obtenir les DSB, donc des simistes, que vous pourrez battre facilement. Demandez à des joueurs de venir vous aider si vous n'êtes pas assez au level. Huitième astuce, une astuce qui m'a un peu aidé. Une fois que vous avez fini les premières quêtes de Bartholoméo, c'est-à-dire quand vous les avez toutes faites, enfin que vous les avez toutes faites, rendez-vous obligatoirement à zone végétale. Il y a un PNJ qui vous permet d'avoir la race V2. Neuvième astuce, obtenez la race Shark obligatoire. C'est la race la plus puissante que je connaisse selon moi, parce qu'elle vous permet d'avoir une sorte de bouclier quand vous l'avez en V4, et vous permet de résister à l'eau quand vous l'avez V2. Donc ça veut dire qu'en V2 vous ne pouvez pas mourir dans l'eau. Et dixième astuce, la dernière petite vidéo. Dans cette dixième astuce, je vous préviens d'un truc que je vous conseille. Ah oui, c'est d'avoir un joueur qui est au moins level max, qui a fait la quête de l'épée de Zoro, enfin qui a fini les quêtes, pour vous aider à avoir... pour vous aider d'aller parler pour vous aider, qui viennent parler à un PNJ pour vous. Donc attendez, les frises, ça dégage. Pour qu'il vienne parler à ce bot, qui pourra parler que qui pourra parler 10 minutes après être dans le serveur. Et une fois qu'il va lui parler, il va lui dire si le bot qui vend les épées de Zoro est là. S'il est là, vous pourrez il le dira, soit il le dira pas. Et ça vous permettra d'avoir les 3 épées de Zoro qui sont... Attendez, je les retrouve parce que j'ai beaucoup d'épées. Ça dit...
Après ça, vous avez Wando. Et vous avez la dernière qui est Shisui. Oui, je l'avais pas vu. Une fois que vous avez les trois, parlez à un PNJ. Je vais vous montrer il y a un PNJ qui se trouve au plus haut de la. Donc, c'est-à-dire tout là-bas en haut de la tige, là où il y a mon petit truc. Là où il y a le petit truc du shift lock. Rendez-vous-y et. Enfin, allez-y. Quand vous aurez toutes les épées de Zoro avec 2 millions. Sachant que toute une épée de Zoro vaut 2 millions. Une fois que vous avez 2 millions, allez lui parler, il vous permettra d'avoir le style des 3 épées de Zoro. Et donc voilà. Bref. Cette petite vidéo vous a plu, bah likez ou au moins regardez-la. Faites-moi savoir si vous voulez un petit peu plus d'astuces du genre seed 1, seed 3, etc. Allez, à plus!